Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et il m'est arrivé que des galères aujourd'hui. J'ai failli pas faire la vidéo. Franchement, que des trucs horribles. Bref, du coup, je suis désolé, c'est un petit peu dans la continuité. Il y a aussi une sale histoire sur les NFT. Il y a une grosse menace qui pèse et qui affecte l'entièreté de l'écosystème. Et en plus de ça, on va devoir faire des choses en fait pour se prémunir d'un éventuel vol de nos NFT. Donc forcément, je vous raconte tout et c'est pour ça que j'ai tenu à faire la vidéo parce que c'était trop important pour ne pas le faire. On va aussi parler de Blur qui domine le marché, pas mal d'autres choses. La vidéo, je pense, sera assez courte. On va aussi parler de deux airdrops sympas qui arrivent. Également aussi un token qui risque d'exploser. En tout cas, j'y crois. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, avec encore une fois plein de news qui débordent, le tout du coup en un quart d'heure, donc c'est parti directement, on perd pas de temps. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup tous pour le soutien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, il y a des vidéos tous les jours et je vois que la grande majorité d'entre vous n'est pas encore abonné à la chaîne, les trois quarts ne mettent pas de commentaires, c'est pas grave, mais mettez au moins le pouce en l'air, abonnez-vous, ça récompense le travail fourni, donc merci beaucoup pour ce soutien. Et comme à l'accoutumée, on démarre par un petit récap du marché NFT sur 24 heures et globalement c'est une très belle période. En effet, on a un blue chip index à 6000, donc ça veut dire 6000 ETH de market cap sur les plus grosses collections NFT sur Ethereum, ce qui est très bien. Un sentiment de marché en progression à 32, une explosion des volumes à 41 millions de dollars sur 24 heures, c'est assez fou, avec bien sûr aussi tout ce qui est NFT ordinal, donc sur Bitcoin. Et la norme BRC20, les tokens sur Bitcoin qui explosent aussi. Et globalement, on a pas mal de retracements au niveau des floor price, au niveau des prix planchers des NFT. Mais bon, après le gros pump de dimanche, rien d'anormal, c'est normal. Je vous le redis, ce récap, je le fais tous les matins sur mon compte Twitter, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et à la fin de la vidéo, on reprend très rapidos les mints et les NFT à surveiller ensemble. En tout cas, je vous le disais, on a fait beaucoup de volume. Et dites-vous que la marketplace qui drive l'essentiel des volumes niveau NFT, c'est toujours Blur. 80% du volume global des NFT se passe sur Blur. Blur, qui je vous le rappelle, était vachement menacé par la fin de sa seconde saison de Airdrop, et finalement avec la troisième saison de Airdrop, dont j'ai beaucoup parlé, avec leur lien aussi bien sûr avec Blast, et le fameux Airdrop de l'an prochain qui arrive, scam ou pas, on verra. En tout cas, Blur, du coup, sa crypto marche très bien, et donc je disais, voilà, l'essentiel des volumes NFT se passe dessus, c'est assez incroyable. Pour ceux qui veulent un petit peu comparer au niveau des volumes, allez voir sur NFTgo, je vous mettrai le lien en description, mais voilà, Blur, il y a pas photo, ils sont de loin premiers, et même du coup, leur, juste le côté agrégateur, parce que en gros Blur c'est à la fois une marketplace, donc les gens ils peuvent du coup lister directement dessus, mais Blur propose également les NFT des autres marketplaces, comme par exemple OpenSea, directement sur Blur, c'est ce qu'on appelle du coup un agrégateur, c'est plus simple, on a tout sur un seul endroit, et dites-vous que rien que le côté agrégateur de Blur fait plus de volume que OpenSea, c'est fou, et OpenSea Pro on n'en parle pas, personne l'utilise, c'est un carnage. Donc tout ça pour dire que la fin du airdrop de la saison 2 de Blur n'a rien changé, le renouveau, la nouvelle hype autour des NFT n'a rien changé et OpenSea est toujours dans la sauce, Blur toujours premier et je pense que c'est aussi intéressant bien sûr de savoir ça. Ensuite, juste avant qu'on parle de la grosse menace, qui est en fait carrément une vulnérabilité au niveau des smart contracts des NFT, bref, je vous le dis juste après, on revoit rapidement ensemble le partenaire de la vidéo du jour. Donc le partenaire c'est Cryptonaut. Cryptonaut, je vous le rappelle, c'est un site d'information gratuit en français. Vous allez retrouver dessus quotidiennement des articles sur les NFT, sur la crypto, sur la finance tradi, sur toutes les grosses news importantes à suivre évidemment. Également aussi tout ce qui est nouveaux projets. Également aussi on peut se tenir au courant sur Telegram en s'inscrivant pour recevoir en fait les news en avant-première. Il y a aussi des comparatifs, des guides entre les différents brokers, exchange, crypto-monnaies, le top des meme coins, le top des altcoins. Vous le verrez, il y a plein de trucs. Donc comme je dis souvent, il y a à boire et à manger. C'est à vous de vous servir sur les articles que vous voulez voir parce qu'on ne peut pas tout voir. Il y a trop d'informations, vraiment. Moi, j'utilise ça exclusivement pour le côté NFT. Mais vraiment, il y a plein de trucs. Il y en a pour tous les goûts. Donc le plus simple, vous cliquez du coup dans le lien en commentaire. Vous checkez un petit peu, vous regardez ce qui se passe dessus. Et puis, si vous kiffez, vous mettez dans les favoris et vous allez voir comme ça régulièrement dessus. En tout cas, merci beaucoup à Cryptonaut. Et nous, donc, on attaque malheureusement la sale nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle, qu'est-ce que c'est? Ça concerne ThirdWeb et ça nous concerne tous. C'est obligatoire puisque en effet, ThirdWeb est une très grosse boîte qui bosse avec plein de monde, dont OpenSea par exemple. OpenSea d'ailleurs qui a aussi communiqué à propos de cette vulnérabilité, donc vous irez voir mais il y a plein de gens qui communiquent autour de ça, des collections, OpenSea, des marketplaces, bref, qu'est-ce qui se passe? ThirdWeb à la base, c'est une sorte de groupe, une sorte d'outil qui permet en fait de fournir à tout un chacun des tools pour faire des NFT. Donc en gros, pour la faire courte, vous voulez créer une collection NFT, vous allez sur ThirdWeb et en gros ils fournissent genre des smart contracts, donc le truc qui régit les NFT, ils fournissent ça un petit peu clé en main, soit vous changez quelque chose, soit vous prenez tel quel, et après comme ça vous créez votre collection NFT, vous rajoutez genre juste les images, ce genre de choses. Bref, c'est un truc très pratique, plein de gens l'utilisent, dont OpenSea, dont les Cool Cats, dont plein de trucs.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est très grave, ils nous disent que toutes les collections NFT qui ont utilisé un certain type de smart contract en fait préconstruit par eux, et ben en fait ces collections qui ont été faites donc avant le 22 novembre, après c'est ok, et ben elles sont toutes susceptibles d'avoir une grosse vulnérabilité qui peut carrément en fait conduire au vol de nos NFT. Et le truc c'est qu'en fait quand vous acceptez par exemple un contrat sur OpenSea, souvent en fait l'acceptation elle est illimitée. Ça veut dire que les gens à qui vous avez donné l'approbation, par exemple ici OpenSea, et ben eux en fait ils peuvent retirer les NFT par exemple le Chrysalisme qui sont ici. Alors ça du coup c'est un truc, moi je vous l'ai montré parce que bah, j'ai plus les NFT donc je m'en fous, j'ai pas le révoqué. En plus malheureusement on est en période un petit peu comme ça haussière, donc les frais de gaz sont dégueulasses et donc forcément ça va nous coûter des sous, mais en fait révoquer les différentes autorisations qui sont comme ça en illimité, ça pourrait vous sauver la vie, ça pourrait éviter en fait de vous faire voler vos NFT parce qu'en fait pour l'instant ils ont communiqué dessus et ils ont dit que en fait alors autant cette vulnérabilité elle a pas été exploitée, donc pour l'instant du coup il y a aucun vol à déplorer. Malgré ça, elle existe. Ils sont toujours en train de plancher dessus. Ça reste flou. On ne sait pas trop qui est concerné. Un peu tout le monde, un peu personne. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des Cool Cats. Cool Cats, ils ont dit que ça les concernait pas, même s'ils ont utilisé le truc. OpenSea a dit que ça les concernait, mais qu'on savait pas trop. Bref, c'est compliqué. Ils vont bien sûr faire une autre communication très prochainement pour nous dire en fait qu'est-ce qu'il en est. Mais pour l'instant, ce qui est conseillé vraiment, c'est de révoquer ces différentes autorisations, même si malheureusement ça coûte cher. Ça concerne plein de normes de NFT. Bien sûr, c'est les plus connus. On parle bien sûr de Ethereum avec du coup tout ce qui est normes ERC20, ERC721, etc. Donc voilà, c'est vous qui voyez, mais il y a vraiment de très gros risques actuellement parce que bah, même eux ils disent en fait qu'ils savent pas trop. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Vous ferez bien sûr comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est chacun prend du coup ses responsabilités. Mais pour l'instant, on est un petit peu dans le flou. On sait qu'il y a un problème. On sait qu'il n'a pas encore été exploité, mais on sait que ça pourrait arriver et on attend du coup les différentes communications. Donc mon avis, c'est que déjà, allez voir aussi pareil du côté des collections NFT que vous holdez. Est-ce qu'ils ont fait une communication officielle à ce propos, comme par exemple les Cool Cats? Et s'ils vous disent que, a priori, pour eux, il n'y a aucun problème, bah libre à vous du coup de ne pas révoquer, faites comme vous voulez, et d'économiser du coup des frais de gaz. C'est vous qui voyez. Voilà, donc pour finir, moi je trouve que ça pue, et je suis complètement d'accord du coup avec ce tweet de la part de Mint Defense, qui vous demande donc, eux, de révoquer. Je vous mettrai tout en description, prenez vos décisions, faites attention à vous, et on continue directement avec des news plus positifs, notamment le retour de Portal Coin. On pensait s'en être débarrassé. C'est le fameux projet qui a été spam sur Twitter dernièrement parce qu'en fait, il faisait des points en fait pour récompenser les gens. Donc du coup, les gens étaient enclins à tweeter des choses, à taguer du coup Portal Coin, Token Portal, etc. Donc on en voyait de partout, c'était infernal. Du coup, ça, c'est terminé. Et par contre, il y a une seconde saison. Et donc la seconde saison consiste en fait, vous irez voir, je vous mettrai le lien en description. Vous allez ici sur Crystal Dash et en gros, vous aurez juste entre guillemets à interagir avec leur post à eux. Donc like, RT, commentaire pour du coup gagner des points. Et puis après, participer en fait au fameux airdrop de Token Portal. Bonne nouvelle aussi, ils ont sorti leur white paper. Donc bien sûr, tous ceux qui ont fait ce airdrop, enfin qui participent à ce airdrop, allez lire le white paper évidemment. Et c'est pas fini, on a un deuxième airdrop. D'ailleurs, de toute façon, c'est un petit peu la saison. On a des airdrops de partout actuellement, notamment sur Solana, ça pullule, c'est un truc de fou. Ici, en tout cas, airdrop très intéressant, mais à vous de voir, ça peut être risqué. En effet, en fait, c'est le airdrop / loterie de Binance. Donc c'est un très gros truc. Ils vont en fait donner plus de 500 balles de crypto, donc très très bien, à partir de 1 Shiba jusqu'à 1 Bitcoin. Incroyable. Par contre, en fait, il faut faire au moins un swap avec leur wallet. Donc le wallet du coup Binance qui est sorti il y a pas longtemps. Le problème, c'est qu'en fait, ce wallet est a priori lié à votre compte Binance. Et donc, c'est un peu une sorte de KYC en échange du coup, enfin d'un wallet KYC en échange d'argent. Donc c'est vous qui voyez. Moi, je pense que faire un swap avec le wallet pour être éligible et après plus utiliser le wallet si vous le voulez pas, ça peut être intéressant. Et puis comme ça, au moins, vous risquez pas de KYC d'autre chose. À vous de voir, mais pour moi, c'est un bon plan, donc je vous en parle. Ensuite, on reste sur Binance, puisque en effet, on va parler d'un token qui avait été lancé sur Binance, le token même, qui a littéralement explosé. Il a quasiment fait un x2 en l'espace de 24 heures. C'est complètement dingue. Évidemment, ce projet, vous vous en rappelez, il est lié à l'écosystème Memland. Très grosse collection NFT. Ici, d'ailleurs, on voit les NFT qui ont explosé. Les Captains ont largement dépassé les 5 ETH, également aussi les Patatos ont dépassé les 2 ETH, et je vous rappelle qu'en fait actuellement ces NFT délivrent du token même en fait quotidiennement. Il y a des allocations qui sont bloquées dessus et donc ça fait de la reward passive comme ça régulièrement, assez incroyable, et pour l'instant on n'a encore aucune utilité au Memcoin. D'ailleurs Memland avait dit qu'il n'y aurait pas d'utilité, mais ça n'empêche pas en fait plein de protocoles, notamment aussi leur protocole GMGM, un gros truc de ce Salfy qui devrait arriver très bientôt, donc d'utiliser Memcoin. Donc est-ce que ça va monter encore?
Est-ce que ça va baisser? J'en sais rien, mais ce token, ces NFT, cette collection me semble très prometteur pour la suite, notamment bien sûr pour le prochain bull run, on verra tout ça. Également aussi, on a un token qui arrive dès demain, assez incroyable ça, je pense que ça va marcher. Bien sûr, j'en sais rien. En tout cas, donc j'en ai beaucoup parlé. On parle encore une fois de la plateforme Inspect qui a fait des partenariats avec la terre entière. Je vous rappelle que c'est une plateforme en fait qui fournit plein de data autour des réseaux sociaux et des collections NFT des influenceurs. C'est super intéressant. Ils sortent donc leur token INSP en partenariat avec Bybit demain, avec aussi pareil un système entre guillemets de récompense avec 55 000 balles à gagner. Bref, vous irez voir ça. Mais je pense que ce token devrait marcher. Et pour ceux qui veulent se renseigner, on a well.mocha qui est partenaire avec Inspect. Donc faites attention, qui a fait quand même un très gros thread sur tout ce qu'il y a à savoir, la token économie, la distribution, les avantages, etc. de ce token. Donc je ne peux que vous encourager à aller voir. Ensuite, rapidement, on a la collection NFT RectGuy qui a fait une annonce surprise. En effet, ils ont pris un snapshot des wallets des holders pour on ne sait pas quoi. Apparemment, ce snapshot a été fait le 26 octobre. Voilà, on n'en sait pas plus, mais c'est une belle collection. Pour l'instant, RectGuy, on est à 0,54. Et je vous rappelle que le mec qui est derrière ça, c'est OSF. OSF, c'est un multimillionnaire qui fait plein de trucs dans les NFT. Donc ça reste une collection à surveiller. Et je trouve ça intéressant comme ça de récompenser aussi les gens de leur loyauté sans forcément dire il y aura un snapshot dans 2 jours. Et dire à la place, eh ben, on a fait un snapshot, donc soyez contents. Après, on verra. Rapidement aussi, ensuite, on a un partenariat entre Sound XYZ, grosse plateforme NFT musique, et Coinbase. Donc pour du coup faire un lancement en fait de quête musicale avec aussi bien sûr un token OP à la clé. Pourquoi pas, allez checker. Également aussi, on reste dans le monde de l'art, des NFT et du token, puisque en effet, on a un nouveau token. Il y en a partout actuellement des tokens, c'est un truc de fou. Donc le token du coup DIFA de la plateforme NFT artistique DigiFine Art qui va arriver avec aussi potentiellement un airdrop. En tout cas, c'est ce qui est teasé. Donc on verra tout ça. Bien sûr, ils ont aussi des NFT, renseignez-vous. Et pour finir, côté NFT artistique, c'est la pagaille, c'est une grosse dinguerie. On a une fois de plus la DAO Flamingo qui a du coup acheté pour quasiment 300 ETH de NFT dans plein de grosses collections. C'est un truc de fou. Le monde de l'art, niveau NFT, c'est une vraie dinguerie. Franchement, c'est un monde à part. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais c'est super intéressant, rien que de loin, entre guillemets. Et pour finir, news très rapide aussi, on a Paraspace. Paraspace, c'est une solution un petit peu, on va dire, DeFi, pré-NFT, etc. Il y avait une rumeur comme quoi ils allaient arrêter du coup les pré-NFT. Et ben non, ils conservent les pré-NFT. Donc voilà, peut-être que ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, mais je tenais quand même à en parler. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec le projet Grapecoin, qui est donc le token de l'écosystème Grapes, donc un projet gaming mobile très hypé, backé par Animoca Brands, et du coup, en fait, aujourd'hui, il y avait le reveal de savoir si on avait gagné ou non le droit de participer à la pre-sale. Malheureusement, mes 2 tickets, c'est négatif. Bravo à vous, par contre, si vous avez pu être tiré au sort, parce que je pense que ce token devrait marcher, en tout cas pour ceux qui ont du coup le prix pre-sale. Ensuite, on continue avec Raiden, qui nous apprend que Hyperon arrive sur Ronin. Donc Ronin, c'est bien sûr la sidechain de Axie Infinity qui attire comme ça de plus en plus de projets. C'est une grosse dinguerie. On se rappelle bien sûr de Pixels qui cartonne. Et forcément, le token Run qui a pump de fou. En une semaine, il a fait encore un 25%. C'est assez incroyable. Alors pour le coup, Aperon, je sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens, on avait joué à ce jeu ensemble en live Twitch il y a environ, je crois, 4 ou 5 mois. C'était un jeu très intéressant, qui était encore très early. Pour moi, c'est un très bon jeu. Donc très content du coup qu'ils arrivent sur cet écosystème. On continue ensuite avec Loopify. Loopify, c'est le mec qui est derrière le projet Triverse et le studio Endless Clouds. Et justement, en fait, Endless Clouds vient de lever 2,5 millions de dollars pour continuer à développer leurs 2 jeux favoris, donc Capsule et Rose, mais surtout Triverse, qui est très hypé. Il y a plusieurs NFT, ce projet, vraiment, pour moi, c'est un des plus gros projets de 2024. En tout cas, j'ai beaucoup d'attentes. En plus, ils montrent comme ça régulièrement du gameplay, et c'est très hypant, donc hâte de voir la suite. On continue ensuite, d'ailleurs, on reparle de Ronin. J'aurais dû faire la news côte à côte. Bon, c'est pas grave, mais juste pour dire que la collection NFT Cyberkongs, qui est elle aussi partie sur Ronin, pour une part de leur collection, et ils sont désormais en fait validateurs de la blockchain Ronin. Donc très intéressant. Vraiment, elle devient de plus en plus puissante, cette blockchain. Ça me rend très bullish. Oui, bullish, sur Axie, sur l'écosystème Axie dans son ensemble. Ensuite, bien sûr, c'était évidemment la grosse annonce de la veille. Est-ce que Rockstar a fait exprès de faire leaker du coup sa bande annonce? J'en sais rien. En tout cas, elle a eu genre 40 millions de vues en l'espace de 10 minutes. C'était une grosse dinguerie. Donc la bande annonce du coup, le premier trailer de GTA 6 qui va arriver courant 2025. Malheureusement, dans ce trailer, on n'a aucune indication d'utilisation de crypto, de NFT ou quoi que ce soit. Vous irez voir sur mon compte Twitter, j'ai fait une blague à ce propos du coup hier soir, qui a d'ailleurs bien
marché. Beaucoup de gens se sont fait avoir. En tout cas, voilà, je voulais quand même revenir dessus. Pour l'instant, il n'y a aucune rumeur confirmée au niveau de la crypto, de la blockchain dans GTA. Ensuite, on parle de Parallel, donc un TCG que j'aime beaucoup, qui est pour moi actuellement dans le top 3 des plus gros jeux à l'heure actuelle. Et donc, ce projet Parallel a accueilli du coup un tournoi avec des joueurs pros de Hearthstone, qui est un jeu de cartes très hypant. Donc, du coup, forcément, c'est cool. Des joueurs de cartes qui jouent à un jeu de cartes, avec quand même 25 000 balles à gagner, assez incroyable, et hâte de voir les répercussions. Ensuite, on reparle encore une fois du token Big Time, donc le fameux MMORPG qui cartonne. Franchement, c'est une grosse dinguerie. Regardez-moi ce token, c'est du grand n'importe quoi, à 0,9, quasiment 1 dollar, alors qu'il trépignait vers les 0,15, 0,20. Ils ont nerfé du coup les récompenses in-game, mais franchement, ceux qui ont réussi à holder leur token, du coup, sans les vendre à genre 0,2, franchement, c'est incroyable, c'est une très belle victoire, bravo à vous. J'en fais pas partie, mais bravo à vous. Ensuite, je voulais vous partager cet article de la part de blockchaingamer.biz qui recense entre guillemets les jeux les plus téléchargés sur l'App Store. C'est assez intéressant à savoir, je trouve. Par exemple, on a NFL Rivals qui a fait 3 millions de téléchargements, incroyable. On a Nine Chronicles, peu de gens en parlent, notamment en Europe, mais ce projet, je trouve qu'il cartonne, notamment aussi l'arrivée sur mobile il n'y a pas si longtemps que ça. Et eux, justement, ils ont eu 200 000 téléchargements donc, sur téléphone, alors que le projet est sorti sur téléphone il y a environ une semaine, donc plutôt cool aussi. Évidemment aussi, on a Pixel avec 115 000 wallets uniques qui se connectent. Bref, pas mal de jeux comme ça, vous irez voir pour le reste, mais c'est assez hypant et je trouve que c'est rassurant aussi de voir qu'on n'est pas tout seul à télécharger le jeu, par exemple. Ronin, du coup, j'en ai parlé, on continue ensuite avec Alpaca. Alpaca Finance, alors c'est un peu une sorte de plateforme DeFi, c'est assez intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils se lancent dans le gaming, donc ils vont sortir un jeu, ça s'appelle Immortal Wars, ça arrive du coup pour l'an prochain, très bientôt, et forcément, en général, quand ils font ça, et c'est qu'il y a un token aussi à la clé, des récompenses un petit peu comme ça, et c'est vrai que la gamification au niveau de la DeFi, la CeFi, c'est très intéressant. Donc pourquoi pas du coup suivre ce projet. Alpaca Finance, c'est un truc assez connu, on aime bien. Ensuite, Army of Fortune. Alors ça, c'est un petit peu la déception du jour parce qu'en effet, c'était un très gros projet, très hypé par des anciens de Supercell. Ils ont annoncé du coup un token pour début décembre. Et là, malheureusement, ils ont fait une annonce. Le token est repoussé à début janvier. Par contre, demain, 6 décembre, on aura quand même le reveal avec les différentes raretés. Donc il risque bien sûr d'avoir beaucoup de volume et de volatilité par rapport à ces NFT, qui ont d'ailleurs bien baissé suite à l'annonce tout à l'heure en fait du report. Ils étaient genre à 0,65 ETH et là ils sont passés à 0,5. Affaire à suivre en tout cas. Ça reste je pense un bon projet, mais les gens ils veulent tout de suite et maintenant forcément. D'ailleurs je me répète. Bref, Arthur Madrid, donc un des cofondateurs de Sandbox, qui nous annonce qu'il y a un partenariat entre Warner Music et Sandbox. J'en sais pas plus, mais de toute façon c'est toujours pareil, c'est des quêtes avec du sand à gagner à la clé. Et pour finir, annonce de Zverse, donc un Pokémon-like sur Arbitrum que j'aime beaucoup. Je trouve que Arbitrum ils sont forts en gaming actuellement, donc annonce du coup la vente des landes pour le 14 décembre, donc voilà, affaire à suivre en tout cas, et puis voilà, les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'est le cas, petit pouce en l'air. Ah non, c'est pas tout, il reste aussi les NFT à surveiller, bon au pire c'est pas grave, je vous faites une capture d'écran où il sera du coup à la fin dans la description. Moi je suis fatigué, je suis au bout du rouleau, j'ai passé une grosse journée de merde, je vais aller me reposer, non c'est faux, je vais à la salle, je vais manger, après je rebosse. Bref, des bisous, à demain, prenez soin de vous, ciao.